Je pense que Laval serait évidemment très déçu de ne pas décrocher le titre. Hein, donc voilà, et une coupe, Sporting Paris, pour avoir discuté avec un joueur cette semaine, il dit pas de priorité, la coupe c'est une des priorités du groupe. Ouais, en effet, on les voit, hein, les joueurs qui sont en train d'arriver. Justement, alors à noter, hein, mauvaise nouvelle côté parisien, il y a Eder qui s'est blessé là il y a quelques minutes à l'entraînement. On va voir, alors là il est revenu, on ne sait pas si ça va tenir, on connaît l'importance de ce joueur. Et en tout cas les deux équipes qui sont donc en train d'entrer dans cette magnifique salle ici, Belgrave à Pessac, avec donc en bleu l'étoile lavalloise, en vert et blanc l'équipe du Sporting Club de Paris, champion de France en titre. Et voilà, on le voit, hein, les joueurs, les visages qui sont déjà très concentrés, comme tu le disais Fabrice. Un titre est un titre, c'est le Nantes Métropole Futsal qui l'avait emporté la saison dernière. On a remis les compteurs à zéro et ces deux équipes qui pourraient aussi, pourquoi pas, s'offrir un magnifique doublé. Ça serait beau ça aussi. Allez, justement Lyon, donc vous allez le voir, hein, c'est un gardien qui est capable de tirer de très loin. Oh là là, quelle frappe! Je peux vous dire que d'ici, elle est partie très très vite. C'est jamais simple, hein, pour les gardiens là, de capter ce genre de lourde frappe. Pour pas évident, hein, surtout le Sporting, eux qui ont battu le Toulon Elite Futsal. Attention à Youba Soumaré là. Belle tentative, et Alexandre Texera qui est de retour. On reviendra, hein, sur le parcours des deux équipes tout à l'heure. Avec les Lavallois, c'est toujours dangereux. Et El Mesra, on y a cru. Quelle occasion sur ce coup de billard, et derrière le Marocain qui ne peut pas rétablir la trajectoire du ballon. Il y avait beaucoup de discussions, ils sont beaucoup parlé, il y avait des changements au dernier moment dans l'organisation défensive, et là il est vrai qu'au futsal c'est plus de 30% des buts. Attention parce que El Mesra, excuse-moi Fabrice, mais on n'est pas passé loin de l'ouverture du score. Et attention parce qu'on a l'impression que ça commence à chauffer un petit peu, hein, sur la cage de Lyon des Freitas. Et il est en train de mettre son équipe un petit peu en difficulté. Déjà 4 fautes collectives. Et Souel Moudine, c'est parti, et Lyon des Freitas. Le très bon arrêt, on avait placé Ayoub Sadawi au premier poteau. Bel arrêt, hein, du gardien. Fabrice, ça tu dois apprécier. Oui, dans la mise au sol, hein, ça va quand même assez vite. Mais il y a 11-12 mètres là, donc avec le Souel qui est plutôt bon dans l'exercice. Allez, de nouveau, Kaikivo, tout à l'heure ça avait été dangereux. Ah, c'est un temps fort quand même, hein, Lavallois, ils ont la possession, 4 fautes collectives pour le Sporting. Les Parisiens pour l'instant qui n'arrivent pas trop, hein, à développer leur jeu et à se montrer dangereux. On fait des blocs pour éviter de prendre la vitesse pour le receveur. Oh, ça c'est bien joué, El Mesra, et attention. Parce que là, il y avait Youba Soumaré qui rôdait au deuxième poteau. Parce qu'une petite erreur d'inattention peut coûter très cher avec ce joueur. Attention à Bilal Bakali, oh quelle frappe! Et quel arrêt de Lyon des Freitas. On parle souvent de lui pour ses frappes et ses buts, mais sur la ligne aussi il est exceptionnel. Oui, une vitesse gestuelle de bras là, qui est vraiment importante et intéressante, une déviation. Beaucoup sollicité. Bouillonner des fois quand même dans la tête de Moligna là, d'être à fond comme ça. Oh attention pendant ce temps là à El Mesra alors qu'il restait 2 secondes. C'était bien joué. Chercher fort devant comme là à l'occasion. Et voilà, c'est la mi-temps. 0-0 pour l'instant, donc restez avec nous. On va descendre, juste faire quelques interviews. On vous donne rendez-vous tout de suite. Souel Moudine qui attention à trouver El Mesra, et Lyon des Freitas encore une fois. Le super arrêt du gardien brésilien. On arrive comme tout à l'heure avec 2 fautes de chaque côté. Ouh, quelle était belle celle-là. La volée d'Ayoub Sadawi. Et Louis Marquet encore une fois parfait depuis le début de ce match. Je ne sais pas si on va la revoir, mais elle partait pleine lucarne. Les deux équipes sur le parquet. Et Bilal Bakali, l'ouverture du score du Marocain. Et tu le disais Fabrice, sur une combinaison, un corner. Et ça fait 1-0 pour les joueurs de l'étoile lavalloise. Allez, on va peut-être revoir le but là, un petit peu de confusion, rien de méchant. C'est Abdessaman Mohamed, regardez. Et Fabrice aussi, tu vas nous commenter tout ça. On voit un Bakali en retrait et le plat du pied, c'est parfait. Voilà, on évoquait tout à l'heure l'opportunité de la louche. Là en l'occurrence un changement, un ballon dans l'intervalle avec un bloc au milieu sur le joueur qui défend, et du coup ça laisse la porte ouverte au frappeur. Et donc là quand c'est cadré pour le gardien, c'est très compliqué. Les Parisiens perdent Sadawi. Allez, El Mesra
Souelmoudine. Abdessamad Mohamed, ça c'est bien joué. Le deuxième but de Soufiane El Mesrar sur un caviar d'Abdessamad Mohamed, le meilleur buteur de la l'ADN Futsal qui fait mouche encore une fois au meilleur des moments en finale de cette Coupe nationale de futsal. Et ça fait 2-0 pour l'étoile lavalloise. Eh oui, une action très bien menée de la part de Laval. Et avec El Mesrar qui se retrouve en situation de finition plein axe, en jouant une touche de balle d'Abdessamad qui trouve El Mesrar dans l'axe. Et là, dès qu'il y a un petit temps face au gardien comme ça, bon, il a un pied gauche magique, hein, donc ça n'avait pas fonctionné depuis le début, mais bon, ça ne pouvait pas durer sur l'ensemble d'un match. Hein. Ouais, on revoit quelle remise d'Abdessamad Mohamed et derrière le petit plat du pied de Soufiane El Mesrar. Quelle saison il aura fait El Mesrar, hein, le Marocain, le capitaine de la sélection du Maroc, 33 ans, meilleur buteur de D1 de futsal avec 30 buts. Il aura éclaboussé de sa classe cette saison. Lui qu'on connaissait passeur, on le connaissait un petit peu pile électrique comme ça, mais cette saison il a aussi montré que devant le but il est redoutable. D'ailleurs c'était lui, hein, le meilleur buteur de Laval en Coupe nationale. Il en avait marqué 11 depuis le début de la saison. Voici le 12e. Il commence à courir comme ça après le ballon alors qu'il y a 2-0. Oh, ça c'est bien joué, El Mesrar, le très bel arrêt de Lyon des Freitas. Beaucoup plus d'espace, hein, maintenant, le bloc est davantage aéré. Laval trouve davantage de passes en verticalité et là comme aussi sur des centres. Donc il faut que le Sporting puisse reprendre ses esprits. Et Pelage. Et Lyon qui va revenir, hein, évidemment. Ouais, ça c'est bien joué, Boulaïba. Oh, et le bel arrêt de Louis Marquet. Elle était belle cette frappe de Boulaïba. Allez, Bakali au deuxième poteau, que c'est bien joué. Ensuite Napoles en deux temps. Diego Napoles, le travail. Oh là là, et Lyon des Freitas encore une fois. Oh qu'il est important celui-là, Napoles qui nous avait fait un petit festival. Jusqu'au bout, ils auront tout donné, les Parisiens. Mais Laval aura été plus fort ce soir du côté de la salle Belgrave à Pessac. Et voilà l'étoile lavalloise qui offre à son public, à sa ville, à son département, à son président aussi qu'on voit, Julien Moreau, le premier titre de l'histoire de l'étoile lavalloise. Félicitations à eux, félicitations aussi au Sporting Club de Paris. On aura vraiment vu un très beau match de futsal. Mais Fabrice, ce soir, voilà, Laval était un petit peu meilleur. Qu'est-ce qu'il leur a manqué aux Parisiens pour pouvoir prendre le dessus? Ce soir, il y a le côté finition sans doute parce qu'ils ont eu des occasions. Les gardiens ont fait tous les deux une très bonne partie. Lyon aussi a fait son job entre guillemets. Mais il y a une domination relative quand même de Laval dans le jeu. Ils n'ont pas forcément été au niveau de ce qu'ils avaient pu faire dans certains matchs, dans l'animation offensive. Maintenant, Paris, je pense que avec la blessure d'un des joueurs majeurs en début de rencontre, a peut-être aussi touché mentalement les joueurs. On a vu qu'il y a eu un temps d'adaptation pour trouver un rythme de croisière ou en tout cas trouver des animations offensives qui pouvaient mettre en danger Laval. Voilà, en tout cas dans une finale, il faut toujours un vainqueur et aujourd'hui c'est un beau vainqueur. Alexandre le capitaine, Alexandre on l'a vu, ça a été un gros match, ça a été une finale, vous avez fait un superbe match, vous avez tout donné, il n'a pas manqué grand chose. C'est quoi ton ressenti? Ouais, c'est vrai que ça s'est joué à peu de choses, à des détails. On a eu nos moments où on n'a pas mis les buts, on a touché le poteau et on n'a pas su concrétiser, donc Laval méritait la victoire. On a la chance la semaine prochaine de se rattraper pour le match le plus important de l'année. On va se réunir, se reconcentrer et tout faire pour gagner. Merci en tout cas Alexandre, bravo voilà cette équipe du Sporting, vous le voyez, les images aussi du COP Lavallois, on va aller voir ça un petit peu avec Fabrice. On est en immersion, on suit la communion évidemment avec ce COP. Fabrice, ce public aussi, ils ont été énormes toute la saison. Et là, on va le voir, le clapping. Ça fait plaisir aussi de voir ces images. C'est une super communion entre les joueurs et le staff, les dirigeants du club et le public. Ils ont eu un rôle hyper important cette saison. Et là, c'est une belle récompense. Un petit mot vite fait.
avec Julien Moreau, le président. Très rapidement, on va vous laisser profiter, Julien. J'imagine soulagé, c'est une belle victoire, vous étiez venu pour l'emporter, le premier trophée de l'histoire de l'Étoile Lavalloise. Raconte-nous tout ça, il y a eu beaucoup de travail derrière. Bah, c'est ça, c'est 17 années de travail. Excuse-moi, j'ai chaud parce qu'on a couru avec la copain. C'est 17 années de travail qu'aujourd'hui je dédie à tous les gens qui nous ont fait confiance, les partenaires, les bénévoles, les collectivités. Tout le monde a cru à ce qu'on a promis et aujourd'hui on est fiers d'amener un trophée national à la ville de Laval et au département de la Mayenne. Donc voilà, je vous embrasse tous parce que vous avez été là et même si vous n'étiez pas présents aujourd'hui à Bordeaux, on vous a ressenti de loin, donc merci à tous. C'est vrai que pendant longtemps ça a été plutôt Paris, là ça se décale un peu vers l'ouest, c'est bien, ça montre le champ des possibles et donne des idées à plein de clubs de se lancer dans l'aventure, je pense. Le futsal est tellement une discipline extraordinaire. Comme dirait le coach Raffreno, une usine à plaisir. Donc voilà, l'objectif c'est qu'on ait un maximum de clubs qui puissent se lancer. Allez, voilà, justement, les belles images, on va les voir. Regardez, sous vos yeux, Louis Marquet qui va discuter avec Philippe Couchou, avec Philippe Lafrique. Les joueurs ne veulent plus attendre, ils veulent soulever cette coupe nationale de futsal. L'Étoile Lavalloise qui remporte sur cette saison le trophée et cette coupe nationale de futsal, trophée Michel Muffa-Joly évidemment. Les belles images avec le capitaine et ça leur fera tous de très bons souvenirs. El Messra aussi, voilà, derrière vous aussi les fumigènes et voilà, les belles images. On va peut-être essayer de faire une dernière interview aussi avec l'un des joueurs évidemment et en tout cas ils l'ont mérité. Voilà, ça fait plaisir sur du Queen, du We Are the Champion. Ah oui, et le public derrière aussi, le public a envie de voir évidemment cette coupe de près. Et voilà, c'est donc l'Étoile Lavalloise qui remporte cette coupe nationale et ils vont pouvoir aller la célébrer avec le public. On va essayer d'aller... Elle est là, le caméraman, juste le caméraman avec Abdessamad Mohamed, hein. Très rapide, on va te laisser quand même profiter. On va peut-être la faire là-bas. Abdessamad, ça a été une grosse finale face à un grand club, le Sporting Club de Paris, et au final, l'Étoile Lavalloise marque pour la première fois son nom au palmarès. J'imagine que tu dois être fier, il y a beaucoup de travail aussi derrière et ça valide une très très belle saison de l'Étoile Lavalloise. Premièrement, Sporting, c'est un très grand club. Un club qui a l'habitude de gagner ses titres. Donc forcément la performance elle est d'autant plus belle pour nous. Maintenant on a travaillé très dur. Et c'est ça le haut niveau, c'est le travail et c'est de vouloir être le meilleur. Et aujourd'hui on ne voulait plus être le meilleur. C'est pour ça qu'on s'est imposé. Félicitations Sporting. La semaine prochaine on remet ça et ça va être très dur. Et félicitations au public, à la famille, tout le monde. Ils ont fait 5h30 de route. Nous on a un travail plus facile, on joue, on fait ce qu'on aime. Ils prennent de leur temps, de leur argent. Merci à eux et merci à tout le monde. Merci Abdessamad, je vais te laisser aller faire la photo quand même parce que oubliez, voilà, les belles images, faut la refaire quand même avec Abdessamad Mohamed évidemment, l'un des meilleurs joueurs. Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est une victoire totale du futsal. Bravo à Laval et la revanche la semaine prochaine. Et oui, en effet, la revanche la semaine prochaine. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis. On a adoré pouvoir vous proposer ce spectacle. Félicitations à l'Étoile Lavalloise donc qui remporte cette coupe nationale. Bravo aussi au Sporting Club de Paris. Ils vont revenir revanchards la semaine prochaine. Ce sera à suivre sur les antennes de la FFF TV, de Futsal Zone.tv évidemment. On vous laisse avec ces belles images. Merci encore Fabrice. Merci à tous. Vive le futsal et à très vite. Merci beaucoup Steven, merci.